Voilà, donc là nous allons réaliser une toiture terrasse, hein. Donc malgré la diapo qui concerne les toitures terrasses, on est bien sur un tuto pour faire une modélisation sur Revit d'une toiture terrasse végétalisée. Donc c'est pour ça que j'ai illustré. Donc ici on a des illustrations de toiture terrasse végétalisée. Ici ça se voit pas trop, mais il y a un pourtour gravillonné. Ça se voit mieux sur cette toiture terrasse qui est plus récente. Et on dirait qu'on a des carrés de jardin potager, mais en fait il s'agit de végétalisation simple. Et le pourtour est gravillonné. Donc on voit ici le pourtour des éléments. Donc en fait ça concerne les éléments avec poches et relevés. Donc là par exemple on a un joint de dilatation peut-être, ou simplement un mur entre deux bâtiments. Ici on a un élément en extracteur d'air possible. Voilà. Ici on a peut-être des lanterneaux, je ne sais pas, des skydomes comme on peut dire. Et donc c'est des éléments un peu particuliers au niveau de TGT. Donc pour éviter qu'il y ait de problème de détérioration dans le temps avec les racines et autres, donc on a un peu l'obligation quand même de pouvoir accéder au coin pour vérifier s'il est étanche, qu'il n'y a pas de défaut et éviter la propagation des racines dans les coins qui sont des points sensibles. Donc le relevé, tous les angles entrants sont problématiques. Voilà. Et donc c'est du gravillon, et donc on peut simplement enlever le gravillon, regarder si l'étanchéité est bien ou pas, pour pouvoir éventuellement déceler un problème. J'ai pris d'autres informations, d'autres diapos. Il y a plusieurs types, j'en profite là pour vous parler des toitures terrasses. Il y a 3 types de végétalisation: extensive, semi-intensive et toiture terrasse jardin. Si je zoome un peu, donc semi-extensive, c'est des petites couches de végétalisation de 4 à 15 cm avec une pente assez faible. De toute façon, dans tous les cas, la pente est maximum ici, c'est 20%. D'accord. Voilà. Ça pose problème pour la stabilité du talus et avec le temps voir si le substrat et les plantations et la terre végétale ne descendent pas trop. Voilà, on a ici une indication de charge. Quand on va au-dessus de 15 cm, on a une végétalisation semi-intensive. Et sinon, quand on a plus de 30, ce sont les toitures terrasses jardin. Et là, donc ce n'est pas une toiture terrasse végétalisée, c'est une toiture terrasse jardin accessible avec des plantations bien plus grandes, plus de 30 cm. Le poids fait que l'on ne peut pas faire ça sur des toitures en acier ou en bois. C'est exclusivement pour des toitures dont le support est en béton, avec une rigidité plus grande. Tandis que les deux autres peuvent se faire avec des éléments porteurs plus souples comme le bois ou l'acier. Voilà. Donc nous on est ici, on va faire une toiture terrasse, on va dire minimaliste, extensive, avec très peu d'épaisseur et une végétalisation qui, si possible, se fera sans entretien. Voilà. L'idée ici, c'est qu'on n'ait pas à venir tondre ou intervenir pour entretenir spécialement la pousse qui serait trop grande des éléments. Voilà. Voilà, donc la hauteur de la végétation est fonction de l'épaisseur de la terre. Voilà. Donc ici, la zone stérile, c'est ce que je disais. On a une zone stérile, ne peut en aucun cas être supprimée au pourtour des entrées des eaux pluviales et dans les noues courantes et de rives inférieures à 2%. Voilà, donc dès qu'on a un peu de stagnation d'eau, tout ça, donc dès qu'on a des pentes faibles, ce qui est souvent le cas puisqu'on est plutôt à une pente nulle, donc il faut des zones stériles pour aller voir comment ça se passe en cas de souci. Voilà. Une autre diapo, là c'est une toiture terrasse, c'est une terrasse jardin accessible, et donc en fait ces zones stériles, en général font 40 cm, d'accord. On a un relevé de 15 au-dessus de cet élément-là, et on a 40 cm de zone stérile. Voilà. Sur le pourtour, hein, donc dès qu'il y a des relevés. Le relevé, c'est quand l'étanchéité remonte. Vous voyez ici, l'étanchéité remonte. Voilà ce qu'on appelle un relevé. Qu'est-ce que j'avais comme autre diapo? Là, on les voit aussi. Alors, les zones stériles, c'est du gravillon. Oh, pardon. Voilà, pardon. C'est du gravillon, mais ça peut être aussi simplement une dalle amovible. Et je regarde comment ça se passe. Ou des dallettes sur plot. Alors là, on les voit, les dallettes sur plot qu'on a mis sur la terrasse. Vous voyez, il y a les petits plots. Donc il y a le pare-vapeur, l'isolant, l'étanchéité, souvent bicouche. Là, on a une lame d'air. Et donc, pour avoir les plots à une certaine hauteur, on a pour avoir des dalles, des dallettes à une certaine hauteur, on a des plots réglables. Voilà. Ouais, les plots réglables permettent d'avoir une horizontalité, hein, quel que soit le support. Voilà. Et la zone stérile, c'est 40 cm. Toujours, c'est 15 cm de relevé, voilà, au-dessus. On peut avoir ce système-là où la goutte d'eau, là, vous voyez, quand il pleut, la goutte d'eau, elle est 15 cm au-dessus
de la dalette. Ici, les 15 cm sont en dessous de la dalette. Voilà, et toujours cette règle de 40 cm, ça se retrouve dans les... C'est quoi ce document? C'est les règles professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées. Voilà, donc bon, on pourrait le lire si vous voulez, si vous cherchez des infos, c'est pas mal. Il est sur internet. Hein. Et donc on voit ici la possibilité, donc tous les 40, c'est 400 mm, c'est les 40 de zones stériles qui se font autour des relevés. Édicule pour l'ascenseur par exemple, ici une cheminée, ici des ventilations, et ici par exemple les évacuations des eaux usées. Il doit y en avoir un ici aussi, peut-être des eaux usées, à moins que ça soit dans le coin qui soit là. Non, ça doit être ici, l'évacuation des eaux. Pas des eaux usées, des eaux de pluie, pardon. Voilà. Donc là on ne sait pas si c'est une ventilation ou une évacuation des eaux usées. Entrée d'eau pluviale, voilà, ils sont là, l'entrée d'eau pluviale, donc elle est ici et là, voilà, en plein milieu. Et les autres, ce sont des émergences et une ventilation. Je n'avais pas vu la légende, qui était bien pourtant à côté du dessin. Voilà, donc nous allons réaliser ça sur notre projet. Donc nous sommes allés sur une vue, par exemple la N2 d'Altoiture, qui était une vue plan d'étage, donc nous regardons nos pieds. Nous avons ici la dalle, donc ça c'est la dalle du N2 en béton. D'accord. Donc nous n'allons pas nous appliquer dessus, nous on va faire une dalle au-dessus de cette dalle. On pourrait la copier, coller, la modifier, mais là on va plutôt tracer directement à partir des murs d'acrotère. On va définir la dalle de toiture. Donc on va faire une dalle, donc elle est architecturale. D'accord. Je vous propose de partir sur celle qu'on a définie tout à l'heure, qui était la toiture terrasse d'Alette, et puis on va la modifier. D'accord. On va commencer par faire celle des la toiture terrasse avec la végétalisation, avec la terre, le substrat, on dit substrat parce que c'est pas réellement de la terre, et la végétalisation. Voilà, donc on va dupliquer. D'accord, toiture terrasse végétalisée. Ok. Et on va modifier la structure. D'accord. Voilà, donc on peut voir la structure que nous allons faire. Donc on va garder les toitures, les membranes. Voilà. Et il nous restera ici à rajouter 6 cm de substrat, et j'ai mis de l'herbe directement dans le matériau. Vous voyez, donc là, bon, j'ai pas d'indication particulière, on verra s'il faut le changer. J'ai tout mis dans la couche principale, et on a 6 cm d'herbe, et j'ai gardé les 3 couches premières que l'on avait sur la terre. D'accord. Là, maintenant, je vais pouvoir dessiner en m'appuyant sur les éléments qui sont présents, et je vais décaler de 40 cm, 0,40. Ok, 40 cm, je vais pouvoir choisir, donc là je vais prendre des traits. Alors à moi à ne pas me tromper, ici on a donc quels sont les éléments, il faut se méfier. Ici on a, oui, parce qu'on a l'acrotère que l'on voit dessus, et on a l'élément qui est en dessous. Alors là il faut que je le regarde un petit peu. Oui, donc ici, alors avant de commencer la dalle, peut-être ça serait mieux de regarder ce qu'il y en a comme élément. Ici, je clique sur cet élément, c'est le mur de béton armé, donc c'est l'acrotère. Après, ce trait-là, c'est la dalle béton, d'accord. Et ce trait-là, c'est le côté intérieur du mur. Donc là, peu importe, hein, celui-ci, il ne nous concerne pas du tout. Donc nous, on va venir s'appuyer sur l'acrotère qui est là, qui fait 16. Donc je reprends, sol, plancher. Et donc là, je vais pouvoir cliquer sur les traits avec un décalage de 0,4 et faire la dalle. Ah, mais ça m'a annulé la dalle, donc il faut que je refasse. Donc oui, j'ai annulé pour regarder les éléments, mais du coup j'ai perdu les modifs que j'avais fait. Donc je vais faire. Donc rendez-vous dans 2 minutes. Voilà, donc j'ai refait ma toiture terrasse, ma définition de sol végétalisé, et je clique sur les traits, et là, alors vous voyez, je suis du mauvais côté, donc avec la barre d'espace, je vais pouvoir voilà, et donc on fait le pourtour, ça va se faire assez automatiquement, et définir ici la partie végétalisée à l'intérieur des traits magenta.
je peux simplifier ici, parce que c'est un peu ridicule ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer droit. Puis là, je vais pouvoir enlever ce trait pour simplifier ça. Et puis ici, dans le Skydome, il n'y aura pas non plus de terre végétale, puisqu'il y a le Skydome, c'est une fenêtre. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je fais un rectangle directement de 0,40. Pareil, décalé. Et voilà, donc là c'est automatique. Donc à l'intérieur ici, donc je vais corriger en bas et on va avoir et finalement l'intérieur de notre partie végétalisée. Voilà. Donc là il me demande un symbole de sens de portée, je n'avais pas besoin, je dis non. Voilà. Les sols en surbrillance se chevauchent, on a un chevauchement. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur notre coupe. Hein. Bon, pourquoi il ne veut pas? Ah, je ne peux pas dire OK. J'ai fait échappe, ça a marché. C'est-à-dire que l'élément a été créé, il se chevauche. Je retourne sur ma coupe, celle que j'avais créée tout à l'heure. Et là, je suis au-dessus, vous voyez. Donc là, on est là. Et en fait, on va être au-dessus. Donc il va falloir aligner sur ce trait-là l'élément bas. Donc peut-être il faut vérifier quand même avec les épaisseurs de trait qu'il n'y ait pas de souci. Voilà. Donc le pare-vapeur, l'isolant, la couche bitumineuse. Et ici, on a la terre végétale. Donc il y a un système de drainage aussi qui peut être réalisé. Voilà. Et là, il y aura du gravier dans cette zone-là. Vous voyez ici. Tiens, je pensais avoir attaché. Mais non, ah oui, on verra si on a besoin de cette coupe-là. Sinon, il faudra attacher les géométries. Voilà. Et donc là, voilà. Revenons à notre... on est à la bonne hauteur. Là, on a un décalage qui a été fait. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre le verrou, je crois bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler. Je vais faire aligner. Et là, il faut que je verrouille hein, sur l'élément. Tac, et je mets le verrou pour que ça soit toujours collé. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Et on a cet élément-là. Donc si je vais voir sur ma vue 3D, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est un peu foncé, il faudra peut-être s'éclaircir. Bon, c'est de l'herbe a priori. Hein. Voilà. Maintenant, il va falloir que l'on définisse l'autre composition, c'est-à-dire les gravillons qui seront sur les zones que je n'ai pas faites. D'accord? Donc on va refaire pareil, structure, plancher, sol architectural. Là, je reprends une toiture végétalisée, je vais la dupliquer pour en faire une toiture gravillon. On dit aussi des fois protection meuble. Meuble, c'est-à-dire qu'on peut la changer. Et je change l'herbe en gravillon. Hop, c'est juste au-dessus. Et je fais OK. Et c'est la même épaisseur. OK. OK. Donc là, ce que je peux faire utiliser pertinemment, c'est plutôt intelligemment, c'est le choix des traits. Donc je vais choisir... Ah, il choisit des murs et pas des traits. Ah oui, c'est celui-là pour choisir les traits, pardon. Ici, je vais choisir des traits. Donc je vais choisir tous les traits que j'ai déjà réalisés. Et le trait du mur. Donc là, ça va me dessiner. Alors, voilà. Donc, les éléments. Donc on est contre l'acrotère. Hein, et on fait pourtour. Il y aura aussi tout cela. Hein. Là, j'ai une erreur. Hop, je vais faire vite, je fais pas vite. Donc il y a celui-ci, celui-là. Et hop, chaque fois je prends les axes. Donc il faudra que je les enlève. Est-ce que je peux le faire? Non. Il faut que je les resélectionne pour les supprimer. Là, je m'étais trompé. Je sélectionne bien les traits qui existent déjà. Donc là, ils existent tous quasiment pour celui-là. Donc à moins de bien les prendre tous. Voilà, donc j'ai bien sélectionné tous les traits et je valide. Ne pas attacher, toujours parce qu'il était en contact avec les murs. Donc là, ouais, donc je vérifie. On voit pas trop. Mais là, effectivement, c'est bien la zone qui était à prendre en compte. Et je vais retourner voir dans ma coupe, puisque le niveau, une fois que j'ai fait en XY, ici dans la vue en plancher en XY, après il faut voir en Z, hein, au niveau de l'altitude, pour voir ce que ça donne. Et ici, vous voyez, le gravier, il est là. Et lui, c'est pareil, il faudra l'aligner sur le trait de la dalle. Et il veut pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au pif. Hop, hop, hop. Il faut le monter là. Je fais un truc, mais il faut le monter à la verticale. Donc je vais le faire à la souris pour être sûr que ça soit. Là, je l'avais décalé un petit peu sur la droite. Ça va pas. Hein. Ce n'est que l'altitude. Voilà. Et donc je vais aligner sur ce trait là. Ce trait là. Et je verrouille. D'accord. Là, on a un peu les mêmes symboles, ce qui n'est pas top. Hein.
Ici, il faudrait changer le gravillon, il n'est pas joli, il faut qu'il soit gravillonné. D'accord? Donc là, je vais revoir la structure et le gravier. Qu'est-ce que c'est ce symbole? Je ne sais pas si vous avez la même chose, c'est pas normal d'avoir ce truc-là qui ressemble à de la terre. On va plutôt mettre du gravier. Je crois que c'est pas ici. Il n'y a pas de petit gravier. Ouais, c'est pas top. Je pensais qu'il y avait de gravier, la possibilité de mettre autre chose. Motif de coupe. FG, H, G écologie. Bon, je vais mettre des petits points, on verra après, si je trouve mieux. Voilà. Voilà, il faut que ça soit différent. D'accord. Bon, là pour l'instant, il n'y a pas d'importance puisqu'on n'est pas en train de définir complètement la coupe. On est en train de modéliser correctement. Voilà. Donc on peut aller voir sur une 3D Archi ce que ça donne. Voilà, donc ici on a ce rendu là et ce rendu là. Bon, donc là j'ai un peu galéré, j'ai pas trouvé effectivement, là j'ai pas réussi à faire mieux. Donc après on peut retrouver dans les vues N2 dans la toiture, c'est donc peut-être au N1, ici on est là, on a mis du sable, je sais pas pourquoi. Donc ici il faut remplacer le graphique de la vue par l'élément. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des petits quadrillages, donc hachures croisées. Et là après on peut le modifier si on veut celui-ci. Là qui est à 1,5 mm. D'accord, alors on va d'abord voir ce que ça donne. C'est un peu trop dense, c'est celui que j'avais là-bas. Voilà, et donc là on va le remplacer, on va lui mettre un peu plus, donc 3 petits points, tac, je duplique, donc on peut dupliquer là, 1,5 on va mettre 0,5 mm. Voilà. Et donc là, donc ça fait 5 mm, pas 0,5. Et donc ici ça va le grossir. Voilà, le problème c'est que c'est fonction de la taille du papier, c'est ce qui va arriver sur le papier, ouais. Donc là c'est pas mal, on a des lettres sur plot, c'est des carrés. Et après si on veut le faire en 3D, ça va être pareil, du coup ici, tac, remplacer le graphisme dans la vue de l'élément. Avec le défaut ici, c'est que c'est des hachures croisées, mais du coup, je peux mettre celui-ci et on va regarder ce que ça donne. Voilà. Et en fait, elles sont verticales par rapport à mon écran. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, du coup, elles sont suivant le X et le Y de mon écran, et donc elles paraissent de biais. Bon, voilà, bon, c'est pas l'idéal. Bon, il ne faut pas passer trop de temps là-dessus, hein. On a du vert pour la pelouse, du gris pour le gravillon, voilà. Ici, si on veut mettre des petits points, on peut peut-être mettre remplacer le graphisme de l'élément. Donc ici, motif de surface, matériaux, donc je peux rajouter du sable dense. Voilà, hop. Ce premier plan, je mets en noir, tac tac, et puis en arrière-plan, je peux mettre du gris, clair. Voir ce que ça donne. Voilà. On a les gris clair et les petits points pour les graviers, quoi. Voilà. Donc, et puis, donc ici, voilà. Donc là, malheureusement, quand on fait un truc, ça le fait à chaque fois, dans chaque vue. Le principe, il est là. Donc il vaut mieux le faire par matériau. Si on arrive à le faire par matériau, c'est mieux. Et puis, donc par matériau, c'est-à-dire que toutes les vues où on aura ce matériau, il aura cette apparence-là. Voilà. D'accord. Bon, ça peut être un peu mieux. Donc, il me manque à mettre le skydome, hein, la fenêtre de toit, et puis peut-être faire voir si ça va bien. Regardez ici sur ma coupe, j'ai regardé ma coupe là que j'avais faite, je pourrais la réutiliser. Voilà, elle n'est pas trop mal, sauf que ici qu'est-ce qui se passe? J'ai voilà, le carrelage là il rentre dedans, donc il va falloir modifier ça. Alors comment le modifier? Ça pourrait être l'histoire de couche, mais en fait non. Là ici on s'aperçoit que le mur il s'arrête là. La dalle est là. En fait on est au niveau fini, donc le mur il faudrait qu'il soit à moins 0,02 rigoureusement. Et après il faut attacher les éléments entre eux pour que la mise en forme se fasse. Oui, là il y en a une couche. Voilà. Voilà. Donc là on a le mur qui est plus bas, parce qu'en fait il y a une erreur qui était trop haut en fait, hein. Donc on a le doublage, et là le carrelage s'arrête au niveau du doublage. Voilà, et le gros problème c'est ça. Donc on a un volet roulant, en fait là les fenêtres de 2,15 ça va pas être possible, hein. On avait mis des fenêtres, peut-être, je sais plus si c'était exactement ce qu'on avait prévu, mais là on est à 2,15, pas possible. Puisque si on veut mettre 32 seuils et qu'il y a 2,50 sous plafond, à vérifier s'il y a 2,50.
vérifions effectivement, là il y a bien 2,50. Hein. Voilà, donc là on ne pourra pas avoir des fenêtres de 2,15 et un volet roulant, c'est pas possible. Donc elles seront plus réduites. Donc on perd un peu en qualité, il n'y a pas de doute, mais bon, c'est la vie. Donc ici il faut modifier le type. Et là on va regarder de combien il faut réduire. Hein. Donc là sûrement une vingtaine de centimètres. Voilà. Donc de 15 et si je fais que juste là, ric-rac, le truc ric-rac, 17. J'enlève 17, donc ça fait un 98 pour les fenêtres. Donc je les renomme. Et la hauteur de 15 et 98. Un peu ric-rac, il n'y a pas trop de marge à mon avis. Hein. Voilà, on voit bien le 0. Voilà. Donc là j'ai fait. Hop, si je continue à poursuivre ma cotation, ici elle est là, elle est là. Notre souci c'est qu'ici, là il me faudrait 1 mètre. Donc là il me faudrait que j'ai au moins 1 mètre. Donc je vais relever. Il ne veut pas. J'ai un problème ici. Donc il me manque. Pourquoi il ne veut pas? Le panneau analytique n'est pas plan. J'ai un souci là. Bon. Alors du coup je vais redresser. Donc là il me manque 17 cm. Donc ça fait 6,69 ça. Donc 6,59. Ah mais toujours il veut pas. J'ai un bug bizarre. Voilà, donc je reviens, j'ai cherché un petit peu le problème, c'est un problème un peu compliqué. Effectivement, donc si je veux le déplacer, il ne veut pas. Donc le problème c'est qu'il parle de panneau analytique. D'accord, donc je suis obligé d'annuler, je ne peux pas continuer, donc je suis obligé d'annuler. Et là il y a un problème sur le panneau analytique. C'est quoi le panneau analytique? C'est la modélisation. Quand je fais une dalle, ben c'est le pourtour de la dalle. J'ai une poutre, c'est un trait, donc ce qui va me permettre de faire les calculs. Donc ici on peut les allumer. Le modèle analytique, il est ici. J'allume l'ampoule. Je vais voir ici. Je pensais grossir, ça a marché ou pas là. Voilà, ici, vous voyez. Là, j'ai un zoom là. Masquer le modèle analytique. Donc là, je l'ai affiché et on a des traits verts, orange, pardon. Des fois, ils sont verts, puis là, ils sont. Ouais. Et donc, c'est ces éléments qui posent problème. D'accord? Donc, je vais les prendre. Je vais sélectionner de droite à gauche tout. Je ne peux pas tout supprimer, il faut que je supprime que les éléments analytiques. Et là, si vous regardez, panneaux analytiques, ils sont tout ça. Donc j'efface tout, ne rien sélectionner. Je prends que les panneaux, j'en ai 4. Ça doit être un de ceux-là qui pose problème. Je les supprime. On n'en a pas besoin, nous on ne fait pas de modélisation structurale, je vais vite. On pourrait le faire l'année prochaine, mais c'est un peu trop complexe pour le faire. Il y a trop de bugs et c'est trop compliqué, on n'a pas le temps en fait de s'y consacrer. Maintenant je reviens ici sur mon niveau, et puis j'essaye de mettre un mètre. Et vous voyez, il veut bien le mettre. Et là, il y a un panneau analytique qui apparaît encore. Là. Je peux le supprimer, je pense. D'accord. Donc là, j'ai corrigé. Et pour avoir un mètre ici, eh bien, il faut que mon reste à côté. En fait, on est en sécurité. Si quelqu'un monte sur le toit, il sera en sécurité. Voilà. Donc, j'avais parlé du skydome. Mais finalement, je me suis égaré sur autre chose. Revenons sur le. Voilà, donc le skydome, il est ici. Là, c'est le trou, mais c'est pas le skydome. Voilà, donc il va falloir que je le positionne. Là, j'ai ma coupe. Je l'ai placée dans une fenêtre, on ne le voit pas, mais comme ça, elle est plus pertinente. Voilà, pas très profonde toujours. Et ici, il faut que je positionne. Donc là, je vais voir si j'en ai un. Donc, c'est une fenêtre de toit. Fenêtre, je regarde si j'ai fenêtre de toit. Il n'y a pas. D'accord. Toit. Non. Voilà. Donc la fenêtre de toit, je ne l'ai pas. J'ai pas de. Donc il va falloir que j'en recherche une. Donc je vais faire là, hop, ici, charger une famille. Donc là vous allez sûrement pas. Là je suis chez moi, donc vous n'allez pas me suivre. Vous allez dans échange diffusion BTP Gasquet. Et je mettrai la fenêtre dans le fichier qui s'appelle Revit RVT famille. RVT famille, voilà. Donc là il y a sûrement.
le Sky Dome et le Sky Clear classique. Voilà, on va mettre celui-ci. Sky Clear classique. Je l'ai téléchargé sur le fournisseur. Sky Dome, c'est une marque de lanterne. Voilà, 2017, il met à jour le fichier et on va pouvoir le placer. Vous voyez comme il le place là. Là, je suis en coupe là ça va pas là. Et il veut pas me le mettre, il veut le mettre comme si je mettais dans le mur à l'horizontale, d'accord? Donc ça va pas du tout. Ah oui, c'est placé à la verticale, voilà, c'était comme ça. Placé là, j'ai pas regardé mon menu. Bandeau verso, on oublie de regarder. Placé sur la face verticale, donc il est prêt à le mettre dans un mur, ou sur la face. Et donc la face, elle est bonne, elle est ici, elle est centrée. Voilà. Et chaque 2 fois, je l'ai positionné un. Voilà. Les dimensions sont pas bonnes. Je sais plus ce qu'on a comme dimension, donc on va mesurer le trou que j'avais fait. 85. Donc je vais faire 85, modifier le type. Voilà. Je peux faire, il y a le choix ou pas? Oui, oui. Il existe déjà le 85 avec 40 de haut. Ça doit être la hauteur. On va mettre assez grande. Comme ça on pourra avoir le. Voilà. Voilà. Puis le problème, je l'avais centré, il est centré. Donc on se retrouve ici. Alors je vais volontairement, je vais déplacer ma coupe, comme ça on va pouvoir voir ce que ça donne. Et puis je vais peut-être placer plutôt, ouais, je vais la placer là, la coupe, c'est plus malin, comme ça je verrai et mon Sky Dome et le, voilà, qui est pas mal. Voilà, avec une front, alors hop, il faut que j'aille voir jusqu'à la fenêtre ici. Et on est là, je l'ai mis au, donc là on n'est pas sur le bon. Qu'est-ce qu'il fait là, il est passé à travers le trou. Quand j'ai cliqué ici, et puis hop, c'est passé au travers. J'aurais dû le poser. Là, il a moins de modifier le type, parce que je peux modifier, parce que là, il a moins de 7. Version par défaut. Comment ça se fait-il qu'il n'est pas sur la bonne hauteur? Là, il faut que je repose. Je recommence parce que je l'ai posé surtout. Donc, je ne peux pas le déplacer, on ne peut pas le changer d'hôte. Donc, fenêtre. Tac, tac. Donc là, ben, le 85, il doit exister. Je ne l'ai pas vu, il était. Je prends le plus haut. Voilà. Il ne veut pas. Ah si. Alors là, il faut le placer. Sur quel plan de construction? On va peut-être faire ça ici. Ok. Et là, ils veulent le mettre sur une vue, N de telle toiture. Voilà. J'ai envie de le mettre là, là. Comme ça, on est sûr qu'il le met. Et après, je le déplace. Le centre, il va au centre. Voilà. Alors, ma coupe, ok. Voilà, parce que là, j'étais capable de tomber encore dans le trou et d'aller le poser plus bas. Donc là, il faut le poser à la bonne hauteur. Là, ici. Par contre, on a un petit problème de calage. Et il faut l'aligner. Et ici, en fait, ce trait, il va être sur la dalle béton. Il ne veut pas. Sur le plan de construction. Et oh. Là, j'ai choisi mon plan de construction. Alors, est-ce que je peux l'aligner? Il veut pas. Bon alors, c'est toujours un peu complexe, chaque fois qu'on met des objets différents, suivant les personnes qu'ils ont créées, c'est un peu particulier. Donc là on a un Sky Dome, je l'ai posé et puis il est en plein milieu, donc ça va pas. Il faudrait qu'ici la couche, enfin le bas du 41, nous on avait mis un 41, 85, 80, 41, 41, je l'ai retrouvé, c'est cette côte là, c'est la hauteur en fait du Sky Dome. Il faudrait qu'il soit au niveau de la dalle en fait, parce que le Sky Dome ici, cet endroit, cet élément là, est posé sur la dalle béton, d'accord? Donc en fait ici on a 16, là il faudrait que ça soit 0. Donc je clique ici, modifier le type, et je vois que le 16, ça correspond à la hauteur du complexe d'étanchéité. La flèche du dôme, c'est la hauteur qui est là. Hein. Bon, donc là, la flèche du dôme, c'est pas notre truc, mais hauteur du complexe d'étanchéité, je vais mettre 0. C'est pas logique, mais je vais le faire, on va tenter. Vous voyez, et ça l'a monté, effectivement, il est plus réaliste. D'accord. On a ici un relevé qui est un peu plus grand. Voilà, on a 20 cm, pourquoi pas. J'ai écouté un peu rapidement. Voilà, encore une fois, voilà. Ici, il faut avoir un... Et puis le 16 est devenu 0, donc c'est parfait. Voilà, j'ai écouté ici, 20 c'est la dalle, 16 c'est notre complexe d'étanchéité. On a du gravillon tout autour. Là, il faudrait peut-être grossir pour montrer que on a encore après de la, voilà, la terre végétale. Ici.
ici on va le décaler. Voilà, on se retrouve ici avec le niveau de l'accroteur. Ce truc là, hop, je peux, tout ce qui est analytique on peut le masquer, il m'avait posé problème, je peux même éteindre ici le modèle analytique. Voilà. Et on a les éléments de la toiture. Voilà. Il aurait peut-être fallu l'attacher. Si c'est attaché, on a un petit trait ici, mais c'est pas des traits épais, donc c'est bon. Voilà. Donc on va pouvoir mettre en forme la feuille concernant les toitures.